Alors, comment expliquer une telle aggravation du chômage? Nous allons en parler avec le secrétaire d'État chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. 90 000 demandeurs d'emploi en plus, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est un constat d'échec pour le gouvernement ou en tout cas d'impuissance pour le moment face à la crise? C'est surtout un constat de crise. On l'avait dit dès septembre, la France est rentrée avec l'ensemble des pays européens et des États-Unis dans une crise mondiale qui est d'un impact qu'on n'a jamais connu jusque-là. Et il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas raconter d'histoire. La France ne va pas être protégée par miracle de cette crise. Donc ça se voit, on le voit sur les chiffres de l'emploi. Maintenant, notre travail, c'est comment, à travers nos leviers, amortir au maximum cette crise pour ceux qui en subissent et qui en sont victimes. Justement, pour le moment, ça signifie quand même que les mesures adoptées depuis déjà plusieurs mois ne fonctionnent pas ou en tout cas n'ont pas encore porté leur effet. On essaye de faire en sorte qu'elles nous permettent d'amortir la crise au maximum. Pour autant, c'est pas par magie qu'on va empêcher la France d'être frappée et d'avoir une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. Alors cela étant, qu'est-ce qu'on peut faire de façon très concrète? Vous évoquiez un dispositif qui est par exemple l'indemnisation partielle du chômage. Jusque-là, on n'était jamais allé au-delà à peu près. Quand quelqu'un est en chômage partiel, il a seulement 50% de son salaire brut. Avec cette crise, on va développer des moyens exceptionnels en portant jusqu'à 90% le salaire compensé pour qu'il puisse traverser cette crise sans être licencié et surtout sans trop perdre au niveau de sa feuille de salaire. C'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on essaye de décliner. Quand vous voyez une telle aggravation de la situation, est-ce que vous ne regrettez pas d'encourager depuis 1 an et demi maintenant les heures supplémentaires qui bénéficient quand même à ceux qui ont un travail plutôt que les embauches? Les heures supplémentaires, elles ont été utiles quand on a eu de la croissance. Évidemment, en période de crise, c'est pas les heures supplémentaires sur lesquelles il faut qu'on travaille. C'est par exemple cette question de l'activité partielle que je vous évoquais. Mais on a des secteurs sur lesquels on a encore de la tension, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et mon travail aussi en tant que ministre de l'Emploi, c'est pas seulement de regarder passivement les plans sociaux, c'est d'aller chercher chaque emploi autant que possible. Un exemple simple. On était hier au Salon de l'Agriculture avec Michel Barnier. Les entreprises du machinisme agricole cherchent à recruter 5000 jeunes. Ils n'arrivent pas à trouver. C'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser comme ça quand on est ministre de l'Emploi. Surtout que le chômage des jeunes est inquiétant, effectivement, bien sûr, particulièrement. Et que dans les chiffres qu'on a aujourd'hui, oui, il y a un chiffre du chômage des jeunes. On va essayer de mettre en place des formations, de l'apprentissage, de l'alternance. C'est pas des miracles, mais c'est secteur par secteur se battre à notre niveau pour amortir et protéger le plus possible notre pays. En attendant, dans les mois qui viennent, est-ce qu'on risque d'avoir des résultats aussi mauvais que celui du mois de janvier, 90 000 L'UNEDIC prévoyait 300 000 chômeurs de plus en 2009. Est-ce qu'on finalement n'est pas parti pour beaucoup plus? Vous savez, ce que j'essaye surtout de ne pas oublier, c'est que c'est pas que des chiffres. Cet après-midi, j'étais à Corbeil-Essonnes, où j'ai rencontré des demandeurs d'emploi, et notamment des jeunes qui étaient à la mission locale. Et il faut jamais oublier 90 200, comme ça, on a l'impression que c'est juste une statistique. Mais c'est surtout des hommes et des femmes pour lesquels perdre leur emploi, c'est une inquiétude pour leur avenir. Je pense qu'on rentre dans une phase où on va avoir des chiffres comme ça sur plusieurs mois. Maintenant, notre travail, c'est de voir sur ces personnes-là comment on peut les aider. Prenons un autre point précis. Jusque-là, l'assurance chômage ne vous aidait pas si vous avez eu un contrat court, moins de 2 mois, moins de 4 mois. Or, des CDD, il y en a beaucoup aujourd'hui dans notre pays. On veut améliorer l'assurance chômage pour faire en sorte que même si vous avez eu un CDD court et que vous vous retrouvez au chômage, on soit à votre côté pour vous aider. En attendant, pas d'inflexion de la politique, pas de changement par rapport à ce qui a été annoncé ces dernières semaines en tout cas. La priorité absolue, c'est l'emploi. Et dessus, il faut mettre le paquet sans lésiner sur les moyens. La semaine dernière, on a décidé avec les partenaires sociaux de réinvestir 2,3 milliards d'euros. Maintenant, les annonces, c'est bien. Ce que je préfère, c'est voir sur le terrain les effets. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, d'être venu sur le plateau du 19-20.